Révélation du pasteur Jonas sur le signe de la croix pendant la messe des cendres. Observez le pape. Dans les vidéos précédentes, le pasteur Jonas, ex-sataniste et ex-aspirant catholique, a révélé que le mercredi des cendres est une messe satanique. Pendant sa célébration, la magie catholique, appelée encore magie sainte, est pratiquée, dévoile-t-il. Parce que moi, quand j'étais sataniste, je suis passé dans la magie catholique, qu'on appelle la magie sainte. Mon père spirituel, qui m'avait initié cette magie, on obtient une cendre et on mélange avec un peu d'huile d'olive. Lorsque le prêtre fait ça, les démons entrent aussi les démons, ils entrent aussi dans le temple, là-bas, et ils changent. Ils prennent les rameaux, ils prennent la cendre provenant des rameaux que les acolytes sont apportés, et à la place, ils laissent la cendre qui provient de la calcination des ossements humains. Et là, les gens se mettent en file, et le prêtre doit passer. Le pasteur Jonas, ex-sataniste et ex-aspirant catholique, révèle ce qui se passe pendant la messe du mercredi des cendres, nous le citons. Lorsque le prêtre fait un signe de croix, geste qu'il a montré dans la vidéo, les démons entrent dans le temple et ils changent, ils prennent les cendres provenant des rameaux que les acolytes ont apportés et, à la place, ils laissent les cendres qui proviennent de la calcination des ossements humains. C'est une révélation très grave pour les fidèles catholiques qui continuent encore à dormir sur les bancs de l'Église catholique, bercés par les nombreux mensonges, faussetés et dérives qu'ils écoutent et avalent. Regardons à nouveau la messe des cendres, célébrée à Rome et présidée par le pape François le 26 février 2020. Observons attentivement le pape. Observons le signe de croix qu'il fait avec sa main pendant sa prière. Oh Dio. Seigneur, notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion, dans ta bonté exauce notre prière, bénis les cendres dont nous serons marqués. Observons maintenant cette même scène. Au ralenti. Gardez en mémoire les révélations du pasteur Jonas, ex-sataniste et ex-aspirant catholique. Pourquoi le pape a-t-il fait ce signe de croix? Par ce signe de croix, le pape a-t-il fait appel aux démons qui sont au service du diable? N'est-ce pas un code satanique? Que dire des révélations du pasteur Jonas, ex-sataniste et ex-aspirant catholique? Et d'ailleurs, le signe de croix, la messe des cendres, etc. Toutes ces pratiques sont-elles bibliques? Nous n'avons pas besoin de répondre à toutes ces questions. En effet, la Bible apporte déjà les réponses, comme toujours. Le mercredi des cendres n'est pas une pratique religieuse biblique. Le signe de la croix n'est pas biblique. Mettre des cendres sur le front est une pratique religieuse qui n'est pas biblique.
Le pape, les prêtres, les cardinaux et autres n'ont aucune connaissance de la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ils prennent les versets bibliques hors de leur contexte, et tordent les écritures bibliques pour séduire et tromper tous ceux qui n'ont aucune connaissance de la Bible, comme par exemple leurs fidèles catholiques. Nous avons choisi de croire à la parole de l'Éternel Tout-Puissant, à la lumière de la Bible. Aussi, nous rejetons tous les enseignements et toutes pratiques religieuses de l'Église catholique parce que nous savons que le diable et ses démons se cachent au sein du catholicisme. Le diable est le père du mensonge, et pour mentir correctement aux catholiques qui n'aiment pas lire leur Bible, il mélange de façon subtile la parole de l'Éternel Tout-Puissant, la vérité, au mensonge. Un peu de vérité biblique plus mensonge égale le diable, lac de feu, souffrance éternelle. Nous vous conseillons, fidèles catholiques, de garder cette addition en mémoire. Cela vous aidera peut-être à vous réveiller et à ouvrir vos yeux et vos oreilles. Souvenez-vous toujours que la parole de l'Éternel Tout-Puissant, c'est 100% de vérité. Et aucun mensonge. Au jour du jugement, nous vous rappelons que vous serez jugés à la lumière de la Bible, et non pas à la lumière des enseignements de votre pape et vos prêtres catholiques. Le pape connaît qui il sert. Le pape sait à qui il obéit. Le pape sait qui il a choisi de suivre. Et ce n'est certainement pas l'Éternel Tout-Puissant. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Jésus leur répondit, « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.